C'est ce qu'on espère chacun parce que il y a trois types d'injustice, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde. L'injustice vis-à-vis d'Allah qui ne pardonne pas, qui est celui qui associe quoi que ce soit. Ça, c'est là, verset 48 et 116 de la sourate 4. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ça, Allah ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dans cet état, bien sûr. Une injustice que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. En dehors de ça, il pardonne tout. Donc tout ce qu'on a fait comme négligence, je dirais de prière, de ceci, de cela, vis-à-vis d'Allah, on lui doit tout. Et on a négligé donc de le servir et on est parti dans les passions, on a fait beaucoup de choses, on s'est fait injustice soi-même, Allah il peut le pardonner. C'est 99% de sa miséricorde qu'il a gardé pour pardonner aux croyants. Enfin, l'injustice, effectivement, dont tu as peur, et tu as raison, c'est ce que tu as fait à une créature d'Allah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas s'il n'a pas réparé. Et donc, c'est là où il prendra les bonnes actions des gens qui ont été injustes pour le donner aux gens qui ont été injustement traités. Ta question concerne comment est-ce qu'il faut réparer ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. En mourant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne devoir qu'à Allah. Si on ne doit qu'à Allah, je suis tranquille. Mais si on doit à qui que ce soit, on a vu la femme qui ira en enfer à cause d'une chatte. Non seulement il n'y a pas de la manger ni à boire, elle a séquestré la chatte et la chatte en est morte. Donc c'est qu'il n'y a pas de petit péché. C'est Allah a donné à tout ce qu'il a créé, il a donné des droits. Il a donné des droits. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos épouses, que ce soit nos époux, que ce soit nos parents, les musulmans, les non-musulmans, Allah a donné des droits à tout un chacun. Donc prendre le droit de qui que ce soit, c'est un péché. C'est une injustice. Par conséquent, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que si Allah nous fait penser qu'on a déjà fait ceci, cela, on demande pardon bien sûr à Allah, parce qu'une injustice vis-à-vis d'une créature, c'est une double injustice. C'est un double péché. Péché vis-à-vis d'Allah, parce qu'on a désobéi à son ordre. Il a donné un droit à quelqu'un qu'on a pris. Deuxièmement, on a pris le droit de quelqu'un, donc, qui peut demander réparation et qui le demande en général, malheureusement. Donc, ce que l'on fait, c'est que si on connaît la personne, si Allah, par miséricorde, nous rappelle qu'on a fait une injustice, qu'on a fait une injustice vis-à-vis de quelqu'un, une injustice, j'entends par là, pas celle à laquelle on pense plus, ou on pense pas, on a parlé à quelqu'un et puis la personne a mal pris. Si Allah nous inspire et qu'on a un doute quelqu'un ou qu'on a entendu que la personne s'est plaint ou quoi que ce soit, il faut lui demander pardon. Ça peut être notre enfant, ça peut être notre employé, ça peut être qui que ce soit, même si ce n'est pas, l'intention ne suffit pas. Souvent on est là, non, je voulais bien faire, il a mal pris. S'il a mal pris, c'est qu'il y a un problème. Le prophète sallam a dit que l'honneur d'un croyant, la sacralité plutôt d'un croyant, est plus grande chez Allah plus que la Kaaba. Plus que la Kaaba. Donc, il faut faire très attention de ne blesser personne si c'est possible, un croyant en particulier. Ensuite, si effectivement on a volé ou on a triché, ce sont des choses qui sont évidentes, qu'on feint d'oublier peut-être, il faut les réparer. Il faut réparer tout ce qu'on peut réparer. Et si on ne peut pas réparer parce que c'est à Carrefour, c'est je ne sais où, dans un magasin où on ne peut plus revenir parce qu'on a triché ou je ne sais quoi d'autre, à ce moment, il faut prendre cette somme-là en question, c'est qu'on a pris l'équivalent, et de le donner à des nécessiteux, donc, ou à nécessiteux via des associations humanitaires ou je ne sais quoi d'autre, en espérant que Allah va utiliser ça dans le compte des personnes qui ont été lésées. Donc ça, c'est vis-à-vis matériellement, si on se rappelle qu'on a pris ce qui ne nous appartient pas, il faudrait proposer à la personne. Et si on ne la connaît pas, au moins, il faut s'en débarrasser, entre guillemets, ou dépenser l'équivalent. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est manger la chair des gens, comme on le fait souvent. Manger la chair des gens en médisance en particulier. Je ne parle même pas de la calomnie. Quand on fait de la calomnie ou autre chose, il faut revenir à chez qui on a calomnié pour dire ce que j'avais dit, c'était un mensonge. Et ils sont très rares ceux qui peuvent le dire, ça. Et si on a médit, on a mangé la chair de son frère ou de sa sœur, fût-elle être son épouse, fût-il être son époux, fût-il être son enfant, si on le sait, la médisance est un très grave péché, comme tu le sais. Le prophète sallam a dit, c'est parler, dire de son frère, donc ça peut être son fils, ça peut être son épouse, dire de ton frère en son absence et qu'il n'aimerait pas entendre. Donc certains savants, de 3 écoles sur 4 d'ailleurs, disent qu'il faut aller trouver la personne pour lui dire « Excuse-moi, je médis sur toi et je ne vois pas combien sont les gens qui oseraient faire ça. » Et
Et par contre, il y a un avis, c'est celui qui me convient, ce qui me convainc plutôt, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim, qui disent que tu risques de faire plus de mal en le faisant qu'en ne le faisant pas. Donc eux, ils disent qu'il faut prier pour la personne, au moins prier pour la personne, et dépenser si tu peux, pour que Allah prenne de cette dépense-là, pour qu'il lui donne pour compenser donc le fait que tu aies touché à son honneur. L'honneur est très très important dans l'islam, et tu as tout à fait raison de faire attention et de souligner ce point-là. J'espère que ça servira à tout un chacun parce que c'est vraiment très très grave. C'est très grave. L'injustice, Allah il dit dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam, consigné par l'imam muslim de Abu Dhar, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc tu as vraiment raison de faire attention à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'interdiction formelle de toute injustice. Et donc, même si aujourd'hui, effectivement, on paraît plus pieux, on a fait des progrès, alhamdulillah, si on peut réparer, il faut le réparer de ton vivant. Si tu ne peux pas le réparer de ton vivant, tu risques de perdre plutôt de bonnes actions dans l'au-delà. Donc c'est pour cela qu'on demande toujours pardon à Allah et qu'on essaye, une fois qu'on est plus proche d'Allah, en tout cas qu'on l'espère, qu'Allah nous a rapprochés, faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on regarde. Il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout et c'est bien là où le bas blesse.